le deuxième forum urbain national qu'on fait, c'est pour la préparation d'Haïti à la conférence de Habitat 3. L'idée de ce forum, c'est de faire un état des lieux de la situation de l'urbaine. Ça veut dire de qui s'est passé en Haïti dans la situation ville de 1996 à 2016. L'autre chose que nous avons essayé de faire dans le forum, c'est montrer toutes les avancées que nous faisons, il y a un peu de progrès que nous faisons dans essayer de comprendre ce qui est passé dans le foncier, un peu de progrès que nous faisons dans essayer de comprendre qui genre pour aménager zone rurale à zone urbaine, nous avons et région des Palmes là. Et nous allons attendre tout des présentations qui pourraient être faites sur comment la ville a grandi et qui ce que nous avons fait pour nous commencer à entrer dans gérer et étalement ville. Et l'idée principale du forum, c'est vraiment pour nous-mêmes, pour nous faire un exercice, pour nous dire, mais état de lieu, mais salier, qui ça nous pourra faire pour l'autre horizon. Parce que l'autre horizon, c'est 2016-2027, qui ça nous a fait pour que nous ne pas retrouver nous dans 20 ans, à dire même chose que nous disons aujourd'hui. État de lieu, c'est que nous avons lire le rapport 1996 là, et puis c'est textuellement même bagaille là. Okay? Ça veut dire que, en fait, nous avons le même problème, nous avons parlé de même bagaille. Et ça qui a changé, c'est que nous avons plus plus. Qui ça, oui? Qui ça le par exemple? Comment que nous vivons dans la ville, nous vivons en habitat précaire, nous vivons dans bidonville. Ça veut dire vivre dans bidonville, c'est que vous vivez au côté, que pas de route pour entrer la caillou, pas de côté pour joindre l'eau, ou pas d'électricité, ou pas aucun côté pour aller dans la toilette. C'est ça la réalité. Nous sommes comme ça en 1996, nous sommes comme ça en 2016. Donc, la question à poser tête nous, c'est qui ça nous pourrait mettre en place à partir de jeudi pour qu'en 2036, nous ne pas faire le même rapport. Dans le forum, nous allons établir des priorités pour Haïti. Nous avons déjà commencé à établir des priorités il y a 2 ans. Et priorité, ça permet de nous faire ces 2 bagailles. Articuler qui côté nous prenons des financements pour nous rentrer dans des thèmes pour nous jouer une solution. Par exemple, ce qui est important pour nous vivre Port-au-Prince, on ne peut pas circuler. Trafic, on ne peut pas jouer une machine pour circuler. Jouer une machine, le trafic le fait qu'on ne peut vraiment pas bouger. Donc, question, au forum comme ça, permet d'établir des documents et formuler des priorités qui fait de façon consensuelle avec tout le monde, société civile, l'État, etc. Et puis pour nous commencer, nous décider comme citoyens, comme gouvernement, que ça a sa priorité, pour nous qui étape nous pourrons le faire, nous jouons le financement pour commencer à travailler sur le sujet. En ville comme Port-au-Prince, qui a 1 million d'habitants, c'est moins que 10 000 personnes qui votaient pour magistrat qui prend le responsable de la ville. Ça veut dire que quelque part, nous-mêmes n'avons parlé là de responsabilité institutions publiques, donc qu'il s'agisse de l'État central, qu'il s'agisse de collectivités territoriales, mais quelque part tout, nous pas sentis citoyens en concerne. Parce que si c'est 10 000 personnes qui votaient pour mairie, pour gérer une capitale, il faut que nous disions que y a un petit problème tout dans les citoyens, dans qui gens que est-ce que c'est décourager avec magistrat? Est-ce que c'est décourager avec ville? Est-ce que c'est connaître que pas connaître que y a un mot tout pour dire dans qui est-ce qu'il a choisi qui pour responsable la coula caillou parce que c'est ça lié tout. Donc responsabilité vraiment partagée et pour nous-mêmes sont extrêmement important que les gens qui vivent dans la ville comprennent que nous connaissons pas un qui facile. Comprendre que ces magistrats qui peuvent gérer la ville. Donc, lorsque l'élection a faite, il faut qu'ils participent. Il faut qu'ils disent mots. Qui est-ce qui veut, qui est-ce qui pas veut. Il y a 2 objectifs principaux que l'on s'est fixés. Le premier, c'est d'impliquer Haïti dans la préparation de la conférence mondiale de Quito sur le développement urbain. Habitat 3, comme on l'appelle. Pourquoi ? Parce que c'est important que Haïti tire des enseignements, je dirais, de ce qui se passe au niveau mondial. On sait que la croissance urbaine est très forte. Elle est d'une part inexorable et en plus extrêmement rapide. D'ici à 2050, il y aura 2,5 milliards d'êtres humains qui vont s'ajouter à ceux qui vivent déjà en milieu urbain. Donc la pression urbaine va être extrêmement forte. Et bien sûr, c'est un phénomène que l'on observe aussi ici en Haïti. Donc c'est important pour Haïti de s'informer de comment gérer dans l'avenir ces situations et ces nouvelles pressions. Ensuite, pour Haïti, de manière plus précise, je crois qu'il va falloir, à travers ce forum urbain, essayer de définir une véritable politique de la ville, ce qui n'existe pas encore, je dirais, en Haïti. Il y a
Port-au-Prince, évidemment, est un pôle d'attraction très fort. On le voit bien. Il y a 6 Haïtiens sur 10 qui aujourd'hui vivent en milieu urbain. Cela va encore s'accentuer à l'avenir. Donc il va falloir gérer cette situation. Et donc l'idée du forum aujourd'hui, c'est justement d'aller vers une vraie politique de la ville ici en Haïti. L'Union européenne se préoccupe de la situation politique en Haïti? Oui, très clairement, je crois qu'on est très préoccupé parce qu'on a une situation de non-clarté institutionnelle qui existe depuis le 14 juin dernier. On attendait hier soir que le Parlement prenne une initiative de clarifier cette situation d'incertitude. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc nous invitons les collègues et amis parlementaires à se réunir au plus vite pour trancher cette situation. Pourquoi? Parce que ce dont Haïti a besoin avant tout, c'est de stabilité institutionnelle. Haïti a besoin aussi de stabilité économique et financière. Et c'est clair que dans une situation d'instabilité, ça n'attire pas les investisseurs, ça ne facilite pas non plus le soutien international au sens large. Donc il est vraiment urgent de clarifier cette situation. Et je crois que la population attend que ces dirigeants prennent des décisions qui les concernent. On parle de la politique de la ville aujourd'hui, ici au Forum économique, mais il y a les problèmes de la sécurité alimentaire, il y a les problèmes des transports, il y a le problème de changement climatique. Tous ces problèmes sont les problèmes du quotidien que les gens vivent et il faut que les politiques règlent d'abord le problème institutionnel, mais ensuite se concentrent sur les lois, parce que ce qui est important, c'est qu'on adopte des lois. On adopte une loi sur la politique urbaine, qu'on adopte des lois sur le transport, des choses comme ça. Donc c'est vraiment le travail des parlementaires. Donc réglons les problèmes politiques d'un côté institutionnel et occupons-nous rapidement des problèmes de la population.